La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Il y a 4 jours seulement, il a frôlé la mort à l'occasion d'une attaque qualifiée de tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, coup d'État qui a fait beaucoup parler. Un temps de peur et de questionnement qui ne s'est même pas encore dissipé que Vital Kamerhe, ministre de l'économie du gouvernement, s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. Constate ce matin le média français en ligne Mediapart. Constat que corrobore le web journal quinois Actualité CD qui titre à cet effet RDC Vital Kamerhe officiellement président de l'Assemblée nationale. On lit avec nos confrères le film résumé du déroulement du scrutin qui a vu le ministre de l'économie remporter le scrutin. Candidat au perchoir au titre de la coalition soutenant Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a été élu avec 371 voix, soit la majorité absolue. Il va donc diriger la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Détaillent mes confrères de la rédaction de Actualité CD. Le désormais président de l'Assemblée nationale succède à Christophe Mbosso Nkodia Pouanga et curieusement raconte Actualité CD, c'est ce même prédécesseur qui a officié en tant que doyen d'âge. Autre information révélée par le site d'information, Vital Kamerhe n'en est pas à sa première à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il a dirigé la chambre basse de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila, fait savoir Actualité CD. Le quotidien français Le Monde et sa rédaction proposent un article également sur le sujet. 3 jours après le présumé coup d'État qui a visé son domicile, Kamerhe rafle tout dans la votation pour le perchoir, donne à lire en filigrane l'auteur de l'article qui précise que des 407 membres de l'Assemblée nationale, seuls 37 ont échappé au ministre de l'économie. Le Monde tempère en indiquant tout de même que tout ceci a été rendu possible grâce à un processus électoral taillé sur mesure qui a fait du candidat Vital Kamerhe le seul et unique postulant au perchoir. La rédaction de Le Monde espère que maintenant que l'élection au perchoir est rangée, Félix Tshisekedi, le président congolais, pourra enfin former son gouvernement car, s'inquiète la rédaction du Monde, depuis plus de 5 mois que le président a été élu à la tête du pays, la République démocratique du Congo attend toujours son gouvernement et en vain. Le journal béninois Fraternité consacre sa une à la coopération entre le Bénin et le Nigeria et annonce la prise de plusieurs résolutions à l'issue d'une réunion interministérielle. Pour le quotidien de Ménotin, il s'agit d'un ensemble de décisions pour relancer les échanges économiques et commerciaux. Un exemple type de coopération sud-sud, s'exclame le journal. Bénin intelligent n'est pas moins dithyrambique. Le journal évoquant les mêmes résolutions de la réunion interministérielle pense que les 2 pays dans leur coopération sont à un tournant décisif. C'est en fait un nouveau corridor qui se met en place pour un facile transit des biens et des personnes et ce sont les économies et les populations des 2 pays qui gagnent, résume Bénin Intelligent. La revue de presse, à demain.